Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au rôle hybride et on va voir comment il sublime les joueurs. C'est vrai que ces derniers temps, on voit beaucoup de critiques sur la nouvelle génération de coachs. J'ai comme l'impression que beaucoup n'arrivent pas trop à comprendre ce qu'ils arrivent à mettre en place et on voit notamment beaucoup de gens reprocher à ces coachs-là le fait est que les joueurs ne sont pas mis dans leur véritable position et cela dérange beaucoup à la construction de jeu de l'équipe. Et puis des fois, le fait est que les zones doivent être à tout prix respectées, c'est peut-être un peu trop scolaire, etc. Alors, on va essayer de définir le rôle hybride dans un premier temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on doit différencier déjà le fait est qu'un joueur change de poste au fait est qu'il a un rôle hybride. Si on prend le cas de Joshua Kimmich, lui, c'est simplement un changement de poste. Il avait commencé en tant que latéral droit et Guardiola a voulu le tester au poste de numéro 6. Ça a très bien marché et il a continué jusqu'à présent, encore jusqu'aujourd'hui, à jouer à ce poste-là et à devenir une référence. Maintenant, quand on parle de rôle hybride, c'est le fait est qu'un joueur commence à une certaine position et souvent, lorsque son équipe aura le ballon, lorsqu'elle sera dans une phase de possession, il va changer de poste et jouer différemment. Et là, on peut prendre le cas, par exemple, des latéraux qui vont devenir milieu de terrain, ou même des latéraux qui vont devenir ailiers, des latéraux qui vont devenir défenseurs centraux, ou des défenseurs centraux qui vont devenir milieu de terrain. Évidemment, quand on prend comme ça du recul, on voit que c'est beaucoup par rapport à la ligne défensive. C'est souvent des latéraux, pour la plupart du temps, qui vont avoir un rôle différent quand l'équipe aura le ballon. L'idée qui se dégage par rapport à ça, c'est le fait tout simplement de faire en sorte que quand tu as le ballon, quand tu domines l'adversaire, tu as la possibilité d'avoir encore plus d'options qu'auparavant. C'est ça la véritable idée. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les gens lisent ça au fait que ce soit pour avoir plus de contrôle, pour maîtriser plus le match. Alors que non. Déjà aujourd'hui, on voit qu'il n'y a plus de système figé. On voit très très peu d'équipes jouer en 4-3-3 tout le long d'un match, en 4-4-2, etc. On voit que en fonction de si tu as le ballon ou non, tu changes de système et les joueurs aussi, s'il y a un changement de système, ils doivent suivre par rapport à ça et on leur demande d'être de plus en plus complet, de pouvoir jouer à plusieurs postes dans différentes zones. On va prendre maintenant des cas concrets et on va voir à quel point ça peut les aider et tout simplement leur faire du bien sur plusieurs aspects. On va commencer par les latéraux qui deviennent milieu de terrain. Là, on connaît évidemment João Cancelo depuis bien longtemps du côté de City. Ça a été l'un des premiers qui a été amené à faire cela. Il jouait latéral gauche et en phase de possession, il était au milieu de terrain à côté de Rodri, notamment où il pouvait être à la création de jeu de son équipe. Récemment, on voit Trent Alexander-Arnold à Liverpool. C'est à peu près la même chose, hein. Trent commence en tant que latéral, mais se hisse, on va dire, aux côtés des milieux de terrain pour aider l'équipe à la création de jeu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Cancelo et Trent ont les mêmes, on va dire, qualités et défauts, on va dire, dans les grandes largeurs. C'est le fait que ces deux défenseurs-là, justement, sont pas très bons défensivement et en un contre un, et surtout, ils sont beaucoup meilleurs à la qualité de passe, vision de jeu, qualité technique. En tout cas, ils sont beaucoup meilleurs avec ballon que sans ballon. Donc, leur équipe permet à ces deux joueurs-là de pouvoir maximiser là-dessus. C'est peut-être se dire que tu es un défenseur latéral, mais défensivement, tu n'es pas forcément un top joueur. Ok, avec ballon, tu vas t'insérer au milieu de terrain et tu vas vraiment pouvoir mettre en avant tes qualités balle au pied. Si on prend maintenant l'exemple de Alejandro Balde au Barça, c'est un défenseur latéral qui devient ailier. Pourquoi? Parce qu'en soi, Balde, c'est un joueur qui a de grandes capacités physiques dans un premier temps, en termes de vitesse, en termes de duel, etc. On voit que c'est un joueur qui peut beaucoup répéter les efforts et à très haute intensité. Et puis, on voit que c'est un joueur qui a beaucoup de facilité dans le dribble, dans l'élimination et dans les derniers mètres. C'est là où il peut vraiment s'épanouir. Par rapport à ça, Xavi lui a donné l'opportunité de pouvoir briller et de montrer ses qualités offensives et de pouvoir se lâcher. Une fois que l'équipe a le ballon, il peut monter autant qu'il le souhaite. C'est vrai que le fait est qu'il ait un positionnement très haut dès le départ des actions, ça peut un petit peu le brider. Maintenant, il faut ajuster cela pour faire en sorte qu'il y ait tout simplement des solutions qui soient trouvées. Maintenant que vous avez compris ça, donc l'idée générale, c'est de faire en sorte que voilà, tu acceptes les défauts du joueur, mais tu lui donnes, on va dire, une chance de pouvoir briller de par ses qualités. C'est tout simplement l'idée de mettre en avant les qualités d'un joueur. Et ça a toujours été l'objectif des coachs dans le football. Ça, c'est pas nouveau, c'est juste que les méthodes eux, elles sont nouvelles. Ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est le fait que tous les joueurs ne sont pas capables de changer de poste comme Kimmich, ce que je vous avais dit en début de vidéo. Parce qu'en soi, quand tu passes, imaginons de latéral à milieu de terrain, comme c'est le cas pour l'Allemand,
Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est totalement un autre métier. Quand tu as été formé au poste de latéral, que tu passes au milieu, bah il y a beaucoup de réflexes que tu vas garder et puis c'est pas toujours facile. Il faut une grosse intelligence de jeu, intelligence de placement, etc. Et dans des gros clubs, souvent c'est compliqué de laisser le temps à un joueur de pouvoir comprendre tout ce qu'il doit mettre en place dans un nouveau poste. Donc le rôle hybride, c'est le parfait moyen de pouvoir trouver un équilibre, garder cela, rester très compétitif à toutes les lignes et faire en sorte que les joueurs puissent briller sans forcément tout chambouler. Et c'est ça vraiment qui est intéressant et c'est ça qui fait que beaucoup veulent tester cela. Maintenant, il y a quand même des limites et ça, il faut le prendre en compte. C'est le fait tout simplement qu'on voit des joueurs qui sont amenés à avoir des rôles hybrides alors qu'en soi, ce n'est pas forcément adapté à leur qualité. Et là, ça peut poser de gros problèmes. Regardez par exemple à City, Guardiola a toujours dit que Cancelo a ce rôle de latéral qui devient milieu de terrain, mais il ne demandera jamais à Kyle Walker de le faire parce que ça ne correspond pas à ses qualités. Ça, il l'avait très bien expliqué en interview et en soi c'est clair. On sait que Walker par rapport à Cancelo, lui défensivement il est très très bon et lui il pourrait plus devenir le troisième défenseur central que le deuxième ou troisième milieu de terrain. Ça, il faut bien se le dire. Par rapport à ça, ben, on voit que un gars comme Xavi a fait des erreurs là-dessus, surtout avec Araujo, qui le fait jouer en tant que latéral droit pour qu'il devienne le troisième défenseur central. Le problème, c'est qu'on voit des gros manques une fois que l'équipe a le ballon. On va dire dans les phases de construction, quand tu viens à peine d'avoir le ballon, bah, tu as encore Araujo au poste de latéral droit. Et on sait que c'est plus compliqué pour lui de ressortir les ballons et d'apporter à son équipe à ce niveau-là. Ce qu'il faut se dire, c'est que ça peut marcher quand il y a un top ailier en face de lui, parce qu'il est excellent en un contre un, comme par exemple quand il est face à Vinicius. Mais quand tu n'es pas face à un top ailier mondial en face de toi, ben, tu te dis que c'est un peu du gâchis. Au final, Araujo n'apporte pas tant que ça offensivement. Et puis, ben, défensivement, il n'est même pas dans l'axe. Donc là aussi, il est un peu dans une position où en soi ses qualités ne sont pas forcément exploitées et ses défauts sont encore plus mis en avant. Donc l'équilibre n'est absolument pas trouvé et c'est là où se trouvent les limites des rôles hybrides. C'est quand tout simplement les rôles attribués ne correspondent pas aux qualités des joueurs et ça c'est un gros problème parce que c'est l'essence même de cette idée-là qui avait été mise en avant notamment par Pep Guardiola. Donc voilà. Maintenant, par rapport à tout ça, pour terminer, j'aimerais dire que selon moi, les rôles hybrides font partie intégrante du football actuel, qu'il faut déjà essayer de le comprendre, parce que je vois beaucoup de gens qui se basent que sur les compos de base, qui n'arrivent pas à comprendre qu'un joueur peut commencer un match en tant que latéral, mais devenir autre chose par la suite, ou même peu importe. Tout ça, il faut quand même un minimum s'y intéresser dans un premier temps, et puis je pense que ça participe simplement à l'évolution du football et que ça ne peut que être positif. Je pense qu'on se fait souvent des préjugés, etc. Mais en soi, quand on regarde bien, quand on s'y intéresse, on comprend que ça contribue au football offensif, au fait d'avoir des idées encore plus accentuées sur le jeu et sur le fait de marquer un maximum de buts. Donc pourquoi s'en plaindre? Ça, je ne comprends pas. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, puis sinon moi je vous dis peace.